De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Marie Kofi, docteur en droit, et de nos éditorialistes Alfred Changou et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. En Côte d'Ivoire, la ville de Yamoussoukro est la capitale politique et administrative depuis 1983, une volonté de l'ancien président Houphouët-Boigny. Depuis, le programme de transfert de la capitale et de l'administration est en cours. Un programme qui participe aussi à une nouvelle urbanisation de la ville. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. Située à 205 km d'Abidjan, au centre du pays, la ville de Yamoussoukro est depuis le 21 mars 1983 la capitale de la Côte d'Ivoire. Village natal de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro est aujourd'hui une ville nouvelle qui s'étend sur 453,46 km² avec environ 260 000 habitants. Une population essentiellement composée d'agriculteurs. Yamoussoukro dispose de toutes les infrastructures modernes d'une capitale. La ville est caractérisée par de très larges avenues et d'imposantes bâtisses comme la basilique Notre-Dame de la Paix et la fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Yamoussoukro, c'est également le transfert de la capitale qui est suspendu depuis la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro va-t-il être effectif? Yamoussoukro peut-il retrouver son rayonnement d'antan? La capitale dispose-t-elle des moyens nécessaires à son développement? En attendant la réalisation des projets gouvernementaux, la municipalité tente de donner un visage attrayant à la commune. Les actions sont dirigées en priorité vers les 20 villages de la commune qui rassemblent la majorité de la population. La vie de la commune, c'était essentiellement dans la cité et que les villages étaient laissés pour compte. Or, c'est le plus nombreux dans les villages. Et donc, ce que nous avons pu faire, c'est de construire des écoles. Il y avait dans beaucoup de villages des écoles, mais il fallait donc renforcer ce qui existait. Donc, nous avons construit d'autres bâtiments. Et premièrement, pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, et deuxièmement, pour que, et surtout, chaque école puisse accueillir beaucoup plus, disons, d'élèves venant dans le village. Et ensuite, nous avons construit des dispensaires. Pour le maire de Yamoussoukro, la capitale dispose d'atouts naturels et des infrastructures de base pour impulser son développement, mais souffre du fait que le transfert de la capitale n'est pas encore effectif. Nous avons été heureux que Yamoussoukro ait été érigé, je dis, en grande métropole, en grande capitale. Et nous avons espéré beaucoup d'investissements, de la part d'abord des nationaux, ensuite de la part, disons, des investisseurs, disons, étrangers. On les attend. Il faut dire que pour l'instant, nous sommes en attente. Il n'y a pas encore, disons, de grands développements. Le développement de Yamoussoukro semble s'être arrêté depuis la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo en avril 2011. Dans la zone administrative et politique, devant abriter les institutions de l'État et le quartier des affaires, tous les chantiers sont à l'arrêt depuis 2011. Le projet phare de construction du futur palais présidentiel est figé au stade de l'érection des fondations. Le palais de l'Assemblée nationale, d'une capacité de 500 places, est quant à lui plus avancé. Cependant, les travaux sont également à l'arrêt. L'unité d'exécution du programme spécial de transfert de la capitale a été dissoute par les nouvelles autorités. Pour le gouverneur du district de Yamoussoukro, cela ne veut pas dire que le transfert de la capitale est arrêté définitivement. Nous sommes revenus au plan urbain directeur tel que Houphouët-Boigny l'avait voulu. Tout cela, ça prend du temps. Ensuite, il faut adapter ce plan, parce que ce plan a plus de 40 ans. Nous sommes donc dans cette phase-là. Mais à côté de ça, nous sommes aussi en train d'établir un programme de transfert de la capitale. Elle ne peut pas se faire en un jour. Il va falloir construire des bâtiments. Et ce programme se met en place. Et souvent même les Ivoiriens ne s'en rendent pas compte. L'autoroute en fait partie. Aujourd'hui, Abidjan est à 2 heures de Yamoussoukro, en toute sécurité. Ça, c'est une avancée pour le déménagement de la capitale. Les ministres d'Entic font des investissements pour améliorer le réseau de télécommunications. Air Côte d'Ivoire va bientôt reprendre ses vols. Ça aussi, c'est une autre phase du transfert. Yamoussoukro occupe également une place de choix dans la politique touristique du pays. Elle dispose de 2 grands réceptifs hôteliers. L'hôtel président construit en 1978 et l'hôtel des parlementaires, prévu pour accommoder les députés pendant les sessions parlementaires, érigé en 2006. Le gouvernement a créé une société pour développer le potentiel touristique de la région des lacs
dans laquelle se trouve la capitale. Le vœu du président Félix Houphouët-Boigny avait été qu'il n'existerait aucune autre industrie que l'industrie touristique dans cette zone pour éviter en fait tout ce qu'il y a comme industrie polluante. Nous faisons en sorte que le tourisme d'affaires soit un levier très important dans notre industrie. Nous accompagnons ce levier-là avec une stratégie marketing assez intéressante pour faire en sorte que Yamoussoukro se positionne comme une destination du tourisme d'affaires. Nous avons les infrastructures, nous avons les capacités hôtelières, nous avons la fondation qui est un chef-d'œuvre magnifique qui pourrait accueillir tout ce que nous avons comme manifestation de classe internationale. L'une des potentialités économiques de Yamoussoukro, c'est le développement du tourisme religieux. La ville accueille l'une des plus grandes basiliques du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. Consacrée en 1989 par feu le pape Jean-Paul II, elle est devenue le centre d'intérêt des touristes de passage à Yamoussoukro. Cette basilique, qui est parmi les plus hautes du monde, a été érigée par un homme de foi, le feu président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui l'a offerte à Dieu en reconnaissance d'une grâce particulière, la paix, pour qu'elle soit un signe et un appel à la paix pour le peuple ivoirien et pour le reste du monde. Nous recevons des visiteurs de toutes les nationalités, de toutes les croyances religieuses également. Et il y a différentes saisons touristiques tout au long de l'année. La plus grande, la plus haute saison touristique part de juillet jusqu'à mi-septembre. Et également, nous avons une autre saison touristique à partir de la mi-novembre jusqu'à mi-janvier. Yamoussoukro est connue pour être la ville des sommets africains. Elle a accueilli une multitude de rencontres de chefs d'État. En 2013, elle a servi de cadre à un sommet de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Yamoussoukro est également une ville universitaire. Elle accueille la crème des grandes écoles universitaires. En 1996, l'INSET, Institut national supérieur de l'enseignement technique, l'INSTP, École nationale supérieure des travaux publics, l'ESA, École supérieure d'agronomie et 4 autres grandes écoles ont été regroupées pour former l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Bâti sur 400 hectares, l'INPHB dispose d'infrastructures de pointe. Sa réputation vient de la qualité de ses enseignants, mais surtout de la sélection rigoureuse au concours d'entrée. Cette année, sur environ 6 000 bacheliers, il y aura seulement 710, c'est-à-dire moins de 10% qui sont recrutés dans nos filières, c'est-à-dire en classe préparatoire. Le second champ de tri, après 2 années de classe préparatoire, il se passe encore un concours d'entrée donc en année d'ingénieur où encore les meilleurs sont sélectionnés pour entrer donc dans notre école. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos produits sont, à l'issue n'est-ce pas, de plusieurs sélections, sont les meilleurs sur l'échiquier national. Le développement de Yamoussoukro, passé du statut de petit village dans les années 60 à capitale d'un État moderne, comporte des challenges pour le mode de vie des populations. L'urbanisation génère des comportements que déplorent les chefs traditionnels. Garants des traditions et de l'ordre social, ils doivent s'adapter à la situation nouvelle. Il faut bien qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on donne à César ce qui est à César. Mais pour ne pas que n'importe qui se lève pour dire que non, parce que je suis le plus grand, je suis le plus intellectuel, je suis le plus beau, que c'est moi forcément qui dois être chef. On est au pays à Caen, on est chef, on ne le devient pas. Yamoussoukro est une ville d'avenir. C'est la conviction des autorités de la ville. Elle ne retrouvera peut-être plus le rayonnement qu'elle a connu du temps du président Félix Houphouët-Boigny, mais la ville et la région disposent des ressources humaines et matérielles pour devenir une capitale moderne et un pôle de développement durable. Ma qualité, disons, de maire, c'est d'inviter les opérateurs économiques à venir investir à Yamoussoukro. Il y a des potentialités. Il y a de la place, je dirais, pour tout le monde. Ici, nous n'avons pas, disons, les tracasseries des grandes villes. Il nous appartient à nous, chacun à notre niveau, de faire, bien faire ce que nous devons pour notre pays. Et le président Houphouët-Boigny le disait, chaque matin, chaque Ivoirien doit se demander, ai-je bien fait ce que je dois pour mon pays? Yamoussoukro reste le rêve inachevé du président Houphouët-Boigny. La dissolution de l'unité d'exécution du programme spécial de transfert de la capitale a mis un terme provisoirement aux ambitions de capitale de Yamoussoukro. Les résidents de Yamoussoukro gardent cependant espoir que les chantiers engagés iront à leur terme dans un proche avenir. La Fondation Félix Houphouët-Boigny a déjà accueilli des sessions de l'Assemblée nationale. Elle peut servir de parlement provisoire en attendant la fin des chantiers imaginés par le premier président de la Côte d'Ivoire.
Ses successeurs essaient de réaliser ce projet de ville nouvelle au cœur de la Côte d'Ivoire, symbole de l'unité du pays. Anne-Marie Kofi, qu'est-ce qui rend si difficile le transfert de l'administration vers Yamoussoukro? Je pense que on a, dans le commentaire, il y a d'abord la dissolution de l'unité qui avait été mise en place pour ce transfert-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité capable de prendre des décisions pour que ce transfert se réalise. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en Afrique, il y a toujours une continuité au sein de l'État. Les gouvernements se succèdent, mais il y a toujours une continuité. Donc je crois que les autorités actuelles devaient s'inscrire dans l'action réalisée ou effectuée par les anciens régimes qui se sont succédés jusque-là. Mais on se rend compte que cette autorité a été dissoute. Et en dehors de Yamoussoukro, c'est vrai que le président Alassane Ouattara est en train de réaliser des chantiers, la construction de routes, de ponts. Mais je pense pour ma part qu'il devait aussi avoir un regard sur ce qui avait été préalablement mis en place. À savoir, manque de volonté politique aujourd'hui de poursuivre ce transfert? Je ne sais pas si c'est un manque de volonté politique. Moi, je parle de choix politique. C'est-à-dire qu'on ne s'inscrit pas. Ils ont choisi de ne pas s'inscrire pour ne pas qu'on dise que il est venu, il n'a rien fait, il n'a fait que réaliser ce que les autres présidents ont fait. Donc lui-même, il a établi, comme on appelle, un calendrier où la réalisation de travaux qui porteront certainement son nom, que lui-même il a conçu. C'est important aussi, mais je pense que ce qui a été réalisé et qui n'a pas été fini, c'est bien aussi de l'achever parce que là, tout risque de s'effondrer et on va repartir de zéro. Alfred, quelles sont les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on veut transférer une capitale? Là, c'est le cas, c'était Abidjan avant 83, à Yamoussoukro maintenant. Alors, l'une des difficultés, si on prend pour référence Lagos et puis Abuja, on s'aperçoit que les Nigérians avaient mobilisé des moyens financiers colossaux pour arriver à terminer rapidement la construction de la nouvelle capitale nigériane. Or là, effectivement, la Côte d'Ivoire a traversé quand même 10 années de turbulences qui ont fait que ces projets qui auraient pu être accélérés, qui auraient pu aller de l'avant, ont subi cas les contre-coups justement de cette instabilité de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la difficulté majeure vient du manque justement d'infrastructures, d'équipements où les administrations publiques peuvent fonctionner, les ministères peuvent fonctionner, le Parlement peut fonctionner. Donc, on aurait pu accélérer justement la construction, par exemple, des édifices à même de recevoir le Parlement, par exemple, les administrations publiques et ainsi de suite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Anne-Marie vient de dire. Il faut effectivement s'inscrire dans la continuité républicaine, puisque les grands travaux de construction de cette nouvelle capitale n'appartiennent pas à une seule personne, à un seul président, mais ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, quand on est élu chef d'État, on est chef d'État de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Et donc, effectivement, s'inscrire dans cette continuité, ce qui n'empêche pas, de l'autre côté, d'engager ses propres travaux qui vont marquer justement son quinquennat ou son deuxième quinquennat si, par ailleurs, les Ivoiriens décident de reconduire Alassane Dramane Ouattara. Donc, ce sont là des difficultés à la fois politiques et aussi structurelles, économiques. C'est-à-dire que il faut financer ces travaux-là. Il faut budgétiser ces travaux-là. Et je pense que les finances de la Côte d'Ivoire, perturbées comme elles l'ont été ces dernières années, ne permettent pas encore. Donc sinon, il faut engager justement... Est-ce que vous pensez aussi que ce n'est pas considéré comme une priorité pour les nouvelles autorités, ce transfert auquel on doit quand même consacrer un certain budget? Mais Fanny, en réalité, effectivement, ils se sont trouvés face à plusieurs difficultés. C'est-à-dire qu'il fallait déjà les enjeux de la paix, les enjeux de la stabilité du pays, et puis la remise en place de l'économie, pour retrouver au moins les fondamentaux de l'économie ivoirienne, et ensuite redresser cette économie, redresser les finances. Donc ça faisait un peu beaucoup.
Et maintenant, effectivement, qu'il y a quand même une forme d'assainissement, on voit un petit peu le bout du tunnel, hein, le taux de croissance est à 7 ou 8%, donc c'est très important. Ça signifie effectivement qu'il faut affecter un fonds spécial pour la continuité et puis la nomination quand même de la remise en place de cette institution qui était chargée des grands travaux de construction de Yamoussoukro. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alfred, notamment sur les difficultés économiques qu'on rencontre lors de ce transfert de capital? Je trouve tout à fait logique, si vous voulez, la procédure qui se passe tout simplement. Bon, il y a un point que Alfred a relevé tout à l'heure, c'est que la Côte d'Ivoire sort quand même des années de turbulences énormes. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait faire prioritairement? Il fallait déjà, comment dirais-je, assainir les structures économiques, pouvoir permettre aux Ivoiriens de retrouver leurs activités, parce que bon, je pense qu'on ne mesure pas l'ampleur, si vous voulez, du cataclysme qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, dont le peuple a énormément souffert, dont il fallait reconstruire les fondamentaux de l'économie. Aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, partant de là où elle part, elle a donné des priorités. J'ai des priorités agricoles que je vois, si vous voulez, au sein de l'économie ivoirienne. J'ai des planteurs qui sont occupés. Ça, ce sont des secteurs qui sont moteurs et essentiels pour l'économie ivoirienne. Que ce soit le cacao, que ce soit, comment dirais-je, du café et tout ce qui s'ensuit. Donc, à partir de là, pour moi, ça ne constitue pas une priorité. C'est vrai que nous sommes ici là par rapport aux villes nouvelles. Comme Alfred le disait tout à l'heure, il y a le transfert de la capitale au Nigeria, si vous voulez, de Lagos à Abuja, ça a pris énormément de temps et des moyens. Les moyens qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire, quand on sait de là où vient l'économie ivoirienne, est-ce que le pays a le budget nécessaire pour pouvoir poursuivre immédiatement, comment dirais-je, ces projets-là? Donc moi, j'ai l'impression que le gouvernement est parti sur une position d'hierarchisation des priorités. Qu'y a-t-il de plus prioritaire? C'est l'économie d'abord. L'administratif, je pense qu'on pourrait le voir par la suite. Il est vrai, d'un autre côté, c'est que le Yamoussoukro recèle, si vous voulez, des potentialités touristiques qui sont relativement importantes, ce qui peut permettre effectivement de pouvoir s'en occuper un peu pour essayer aussi de relancer cette activité touristique-là qui est énormément négligée dans les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, alors que ces pays-là ont un potentiel que les autres pays exploitent mieux, comme le Sénégal qui est à côté, on va à l'île Maurice de l'autre côté, alors que vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire ou qu'à l'exemple du Cameroun, bon, le potentiel touristique n'est pas suffisamment exploité. Oui, Anne-Marie Kofi. Je voudrais intervenir sur deux notions que Alfred et Jean-Marie ont fait allusion tout à l'heure. Il a parlé de priorité. Je pense que si on voulait aller sortir de la crise par priorité, il fallait terminer les chantiers qui ont été déjà enclenchés avant de commencer d'autres chantiers. Parce qu'il y a certains chantiers qui avaient déjà été enclenchés, qui sont là, si on ne continue pas, tout va s'effondrer. Et la deuxième notion sur laquelle je vais m'appuyer, je vais me prononcer, c'est sur la notion de croissance, indépendamment de ce que, comme on appelle, Alfred vient de dire. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on dit croissance, mais la croissance, quand il y a croissance, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a développement. Il y a une croissance, mais la population est pauvre. J'ai lu, comment on appelle, le communiqué du représentant de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire qui s'inquiète du degré de pauvreté ou du niveau de pauvreté des populations. Donc si cette croissance-là ne se traduit pas réellement dans la vie des populations, je me demande où est l'importance de cette croissance qu'on chante, qu'on exalte à tout bout de champ. Alors pour en revenir au développement de Yamoussoukro, est-ce que c'est facile d'attirer les investisseurs vers Yamoussoukro alors qu'on peut penser qu'ils ont plutôt tendance à investir à Abidjan? Oui, moi je pense que pour attirer, comme on appelle les investisseurs, il faudrait que nous-mêmes aussi on met les mains à la pâte. C'est ce qui va encourager les autres aussi à venir vers nous. Parce que si on reste à Abidjan, qu'on ne fait pas appel, on peut faire appel aux partenaires ou aux investisseurs internationaux, mais il faudrait que les investisseurs nous voient en train d'entreprendre quelque chose, parce que si eux, ils viennent, ils ont des budgets et ils veulent investir, ils viennent qu'on n'est pas là, bon, je veux dire, l'État ou l'administration ivoirienne n'est pas là en train de faire des chantiers, ils vont se dire, mais vous sortez de la guerre, tout est précaire, si vous-même, vous ne vous investissez pas,
nous on vient, il y a un risque. Donc quel courage, quelle garantie les autorités ivoiriennes donnent aux investisseurs pour qu'ils viennent à Yamoussoukro? C'est à eux de les inciter en réalisant aussi des travaux qui sont là. Parce que si les investisseurs arrivent, qu'on voit des chantiers inachevés qui sont là, ils vont dire mais il n'y a rien sur le terrain. Donc il faut réaliser des travaux ou achever les travaux qui sont déjà enclenchés pour pouvoir les attirer. Il faut des garanties aussi. Oui, des garanties aussi. Oui. Alfred, rapidement sur cette question d'attirer les investisseurs dans une ville comme Yamoussoukro plutôt qu'Abidjan, qui est déjà la capitale économique en tout cas du pays. Ah oui, mais c'est très simple, hein. Enfin, façon de parler. C'est-à-dire que je ne vois pas, il n'y a pas de plan marketing justement pour vendre Yamoussoukro, pour mettre en avant les potentialités qu'évoquait Jean-Marie. Déjà, ça c'est une première chose. Il faut savoir vendre Yamoussoukro. Expliquer pourquoi les chantiers, par exemple, sont en arrêt et comment l'État compte justement assurer cette continuité. Ça, c'est un. Les garanties juridiques existent. Hein. Il y a le code de la fiscalité, des investissements, etc. Tout ça existe. Mais il faut effectivement... Puis la stabilité, maintenant, revient en Côte d'Ivoire. Et je pense effectivement qu'il faut bien vendre ce programme, ce projet de développement de Yamoussoukro. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.